Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On est ensemble ici pour vraiment que je vous aide à résoudre vos problèmes de sciatique. Comme vous êtes nombreux à l'avoir demandé, effectivement avec la position prolongée au bureau devant écran ou en ce moment en télétravail avec un mobilier qui n'est pas toujours adapté, où on doit prendre des positions qui ne sont pas toujours très bonnes pour le dos, c'est vrai que c'est un motif de consultation qui est vraiment très fréquent et que je vais vous aider vraiment à atténuer ou à faire disparaître. Pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, je vous conseille de vous abonner avec le petit carré qui se situe en bas à droite de votre écran. Comme ça, vous pourrez avoir vraiment beaucoup plus de vidéos et de suggestions de vidéos sur le même sujet. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Cédric, je dirige Corporels et nous sommes spécialistes en fait dans la gestion de la douleur en entreprise ainsi que dans la qualité de vie au travail. Et c'est par ce biais-là en fait que tous les jours, je vous donne des conseils, des exercices ou des astuces pour soulager les douleurs que vous pouvez rencontrer dans votre vie quotidienne et qui peuvent un petit peu vous la rendre plus difficile. Pour en revenir à notre sciatique, je vais déjà vous donner 5 petits conseils avant de vous expliquer les exercices, dont un qui est vraiment tout bête, c'est d'éviter en fait de reproduire les mouvements qui vous déclenchent une douleur. N'oubliez pas, ça paraît tout bête, mais la douleur est une alarme. Ça veut dire qu'en fait quand vous faites un mouvement que le corps n'apprécie pas, il déclenche la sensation de douleur pour vous empêcher de faire le mouvement. Donc la douleur est quand même très importante. Donc sans rentrer dans les polémiques et sans vous dire qu'il ne faut jamais prendre de médicaments, ayez toujours à l'esprit lorsque vous prenez un anti-inflammatoire par exemple que celui-ci va masquer la douleur, mais que le problème peut toujours être là. Donc du coup si vous faites certains mouvements intempestifs, au lieu de vous faire du bien, eh bien vous pouvez vous faire un petit peu de mal. Donc quand vous prenez les médicaments pour vous soulager ou notamment pour mieux dormir, donc là ça ne pose pas de problème parce que quand vous dormez on ne fait pas trop de faux mouvements en général, mais pendant la journée, n'hésitez pas à garder en tête le fait de ne pas faire des mouvements trop intempestifs pour ne pas aggraver en fait la symptomatologie une fois que vous arrêterez de prendre ces médicaments-là. Ensuite, lorsque vous êtes allongé dans votre lit ou sur votre canapé, etc., n'hésitez pas à surélever un petit peu vos jambes et à placer un petit coussin sous vos genoux. Pourquoi? Parce qu'en fait on va casser la ligne entre votre cuisse et votre jambe et donc du coup en fait on va réduire les tensions au niveau du mollet et des ischio-jambiers qui sont les muscles derrière la cuisse, ce qui mettra beaucoup moins de tension sur votre nerf sciatique. La troisième chose que vous pouvez faire si la douleur est supportable, c'est bouger, parce qu'en effet pour réduire une inflammation, le meilleur moyen, c'est vraiment de bouger un petit peu. Donc faites-le en fonction de votre capacité et en fonction de la douleur. Si vous sentez que la douleur augmente de trop ou n'est pas tenable, ne marchez pas ou ne mobilisez pas trop votre corps. Mais vraiment, si c'est possible, faites-le. La dernière chose que vous pouvez mettre un petit peu en place et qui peut soulager, c'est qu'une sciatique, ça peut provoquer des contractions musculaires aux alentours de la zone douloureuse. Donc n'hésitez pas à appliquer du chaud via une bouillotte ou à prendre un petit bain chaud pour vraiment soulager les tensions musculaires que vous pouvez ressentir lorsque vous avez cette fameuse sciatique. Voilà pour les petits conseils que je peux vous donner. Maintenant, ce qu'on va faire, je vais revenir vers vous tout de suite, on va se retrouver pour un petit peu décrire les différents exercices clés pour vraiment soulager très efficacement votre sciatique. A tout de suite. Pour soulager votre sciatique, je vais vous décrire déjà 3 exercices que l'on peut faire assis au bureau très facilement. Le premier exercice en fait va consister à étirer un muscle qui s'appelle le piriforme. Le piriforme, c'est un muscle qui a un trajet horizontal dans votre fesse et qui a un rapport très étroit avec le nerf sciatique et qui parfois peut donc l'irriter. Pour étirer ce muscle, c'est très simple en fait, vous allez juste placer votre jambe droite au niveau de la cheville sur le genou gauche. Et une fois que c'est fait, vous faites attention à vous tenir bien droit. Ensuite, avec vos mains, vous allez les placer sur votre genou droit et vous allez exercer une force qui se dirige vers votre épaule gauche. Donc là, à partir de ce moment-là, vous allez sentir dans votre fesse une tension. C'est que vous êtes bien ciblé sur le muscle piriforme. Vous maintenez la position 20 à 30 secondes. Vous faites 4-5 fois de la jambe droite et après forcément 4-5 fois de la même durée de la jambe gauche, pour créer vraiment une symétrie dans le relâchement des tissus. Le deuxième exercice que je vais vous donner, il est très simple, je vais me mettre de profil pour que vous compreniez bien. On va mobiliser en fait une articulation qui s'appelle l'articulation sacro-iliaque, qui se trouve donc dans votre dos. Vous savez, souvent dans l'endroit où on a des petits creux à ce niveau-là, et bien c'est l'articulation sacro-iliaque. On va la faire basculer d'arrière quand on fléchit la jambe vers l'avant quand on la repose. L'autre jambe est bien pliée à 90 degrés pour que vous soyez bien stable. Avec vos mains, vous attrapez votre genou
et vous venez plaquer le genou contre la poitrine. On repose et on recommence. Quand vous venez plaquer le genou contre la poitrine, vous allez voir que ça va écraser entre guillemets un petit peu votre abdomen. Donc c'est le moment d'expirer. Quand on relâche, la pression se libère, on peut donc inspirer. Et on souffle. Et on maintient légèrement la position. Et ensuite, on relâche. Et ça, cet exercice-là, du coup, vous faites effectivement de la même façon que pour le piriforme, des deux jambes, pour vraiment équilibrer un petit peu la mobilisation des articulations. Le troisième exercice que je vais vous donner, il est très important, mais pas forcément très facile à faire. En fait, cet exercice va consister à mobiliser le nerf sciatique dans sa gaine, parce que chaque nerf est entouré d'une gaine pour faciliter un petit peu son glissement, ses coulissements et ses mouvements. Donc pour ce faire, il va falloir que vous tendiez la jambe et que votre cheville soit à 90 degrés de flexion. Je me recule un tout petit peu pour être sûr que vous voyez le mouvement. Vous voyez, la cheville ne doit pas être comme ça en position neutre. Elle doit vraiment être fléchie à 90 degrés. Certains d'entre vous ne pourront pas faire cette position-là, donc vous réglez un petit peu en fonction du degré de ce que vous pouvez. Et une fois que vous tendez la jambe, avec votre tête, vous faites une extension. Quand vous relâchez la jambe, la tête revient en position neutre. Voilà, comme ceci. Plusieurs fois de suite. Voilà, il y a une autre variante qui peut exister mais qui n'a pas la même fonction, c'est de mettre en tension toute la chaîne postérieure en fait de votre corps, donc le mollet, les ischios et les muscles paravertébraux. Donc là c'est le même principe, la même chose avec la cheville à 90 degrés, sauf que cette fois-ci on va faire une flexion de nuque. Donc là on va éloigner tous les points d'insertion, ce qui va faire qu'il va y avoir une tension tout le long de l'arrière de la jambe et dans le bas du dos. Et vous maintenez la position pendant quelques secondes et vous revenez. N'hésitez pas à faire ces exercices-là avec des professionnels qui pourront vraiment vous guider dans l'exécution des gestes et faire attention que vous ne fassiez pas mal et que vous puissiez donc aggraver vos symptômes. Alors là, comme vous pouvez le voir, je vais vous proposer des exercices en position allongée. Donc là, vous voyez que mes jambes elles sont pliées à peu près 90 degrés sur une chaise et vous pouvez maintenir cette position donc sur un tapis de sol assez ferme et vous allez voir que déjà ce premier exercice peut vous soulager assez efficacement votre dos. Vous maintenez la position autant de temps que vous en avez envie, autant de temps que vous sentez que vous en avez besoin et après vous pouvez relâcher et faire un autre exercice. Le deuxième exercice que je vais vous proposer, c'est l'étirement du piriforme qu'on a déjà vu tout à l'heure en position assise, sauf que cette fois-ci, on va le faire en position allongée. Donc c'est exactement le même principe. On va venir placer la cheville droite sur le genou gauche. Et une fois qu'on est dans cette position-là, on va venir saisir notre genou droit et l'orienter vers l'épaule gauche. Et on maintient la position 20 à 30 secondes. Et là, encore une fois, on sent l'étirement à peu près horizontal au niveau de notre fesse. On relâche et bien évidemment on fait 4 à 5 séries d'une jambe puis 4 à 5 séries de l'autre jambe. Ensuite, si vous voulez être un petit peu plus puissant, il va falloir attraper l'arrière de votre cuisse et plaquer, venir ramener le genou gauche vers votre poitrine. Et là vous allez voir que l'étirement va être un petit peu plus puissant. Donc encore une fois, je le répéterai souvent dans la vidéo, adaptez les exercices et la puissance que vous voulez y mettre à ce que vous êtes capable de faire sans que cela reproduise trop la douleur. Ensuite, je vais vous montrer un exercice où on va renforcer en fait les muscles fessiers et les muscles ischio-jambiers. Les muscles ischio-jambiers sont les muscles qui se situent à l'arrière de la cuisse. Donc cette fois-ci, je vais changer de jambe pour que vous puissiez mieux vous rendre compte. C'est la partie droite qui va travailler. Vous posez bien vos mains sur le côté de votre corps pour stabiliser un petit peu la position. Et ensuite, vous poussez comme si vous y enfoncez votre talon droit dans le sol, ce qui va avoir pour effet de faire décoller vos fesses du sol, comme ceci. Voilà, vous maintenez la position 1 à 2 secondes
et vous relâchez. Et vous pouvez recommencer comme ça plusieurs fois, encore une fois, toujours sans vous faire mal. Et enfin, le dernier exercice que je peux vous proposer, c'est de vous mettre comme ceci, jambes tendues. Et une fois que la jambe est tendue, il ne faut pas que le pied soit en position neutre, il faut que le pied soit ramené un petit peu vers votre bassin, donc qui forme avec la cheville un angle de 90 degrés. Une fois que vous avez cet angle de 90 degrés, vous allez remarquer que ma jambe gauche est pliée. Pareil, pour protéger un petit peu mes vertèbres lombaires. Là, ce qu'il va falloir faire, c'est un petit peu plus difficile que dans d'autres exercices parce qu'on va essayer de contracter en même temps les muscles abdominaux pour, encore une fois, protéger votre dos et améliorer l'efficacité de l'exercice. Donc pour contracter ces fameux muscles abdominaux, il va falloir souffler et rentrer le nombril le plus près possible de votre ventre. Voilà. Comme si vous vouliez creuser le ventre vraiment, ou comme si vous vouliez aller mettre votre nombril en profondeur. Et une fois que vous êtes en train de faire ceci, vous allez ensuite lever la jambe jusqu'à ce qu'elle forme un axe parallèle avec la jambe gauche. Donc je recommence, je remets ma cheville à 90 degrés, j'inspire, je souffle, je rentre bien mes abdos en même temps que je souffle, je décambre un petit peu mon dos si je peux et je lève doucement ma jambe. Je peux stabiliser comme ça avec mes mains et dès que j'atteins le parallélisme avec la jambe gauche, je relâche. Voilà. Faites-le doucement, encore une fois, sans avoir de douleur. Si jamais les exercices reproduisent de la douleur, ne les faites pas. Choisissez-en qui vous semblent efficaces et qui ne reproduisent pas la douleur. Et si malgré tout ça, les douleurs persistent, changent de façon brutale ou que vous ayez des autres symptômes associés qui ne sont pas habituels, n'hésitez pas à consulter votre médecin qui, s'il le juge nécessaire, vous fera passer des examens complémentaires ou non. Ou n'hésitez pas à consulter un autre professionnel de santé une fois que vous avez consulté votre médecin pour faire disparaître la douleur. Voilà, j'espère que ces exercices-là vous auront été utiles, que vous pourrez les faire vraiment très souvent et qui vous aideront à soulager correctement vos douleurs. Donc n'hésitez pas à commenter, à liker et partager notre chaîne YouTube. Et surtout, bonne journée à tous et prenez soin de vous.